Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Sénégal Sport Média. Bienvenue dans ce troisième numéro de Maître du jeu, donc animé par votre ami et frère Grégoire Omnisport. Donc aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur vraiment d'accueillir notre invité qui n'est autre que le doyen Lamine Boub, donc ancien international sénégalais et grand analyste du football. Donc doyen, je vous laisse saluer les suiveurs de Sénégal Sport Média. Merci Greg, merci à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de vous recevoir et j'espère que vos questions seront à la hauteur de mes réponses et que tous ceux qui vont suivre vont comprendre et vont vraiment être contents de ce que je dirai. Ouais, merci beaucoup doyen. Doyen, ñëpp xam nañ ko, donc doyen Lamine Boub. Mais nag bon, ñu bëri aussi, ils voudront connaître de sa propre bouche, doyen, kan mooy doyen Lamine Boub, son parcours en tant que joueur, voilà, fan la jaar, son parcours en club, en équipe nationale. Donc doyen, ñu ngi lay bàyyi nga présenté wu ci kanamu donc suñu suiveurs yi. Ah, ça va être long, hein. Ça va être long parce que doyen Lamine Boub, il est parti, son premier match de football, il a eu à l'âge de 10 ans. Au stade Demba Diop, en levée de rideau de la Coupe d'Afrique des clubs champions entre la Jeanne d'Arc de Dakar et la SEC d'Abidjan. C'était les quarts de finale et c'était la première fois que la Jeanne d'Arc allait en demi-finale de la Ligue des champions africaine. Et ce jour-là, c'est là où j'ai marqué mon premier but sur penalty à Cheikh Ahmed Tidiane Seck, qui est notre président. Les anciens internationaux. Okay. Il était avec le Jaraaf, moi j'étais avec l'équipe de Elliott Samba Khouma de Sacré-Cœur. Après j'ai voyagé en France à l'âge de 12 ans où j'ai commencé à jouer là-bas à Sarcelles. D'ailleurs c'est là où j'ai joué mes premières coupes de France minimes, ensuite cadette. Après je suis revenu au Sénégal pour jouer à la Jeanne d'Arc de Dakar en junior. Et après un an, on a à la Jeanne d'Arc 2 ans, là où j'ai commencé, je suis reparti en France, en sport-études. À Chauny, dans l'Aisne, où j'ai fait 2 ans avec, à la sortie, un diplôme de BTS de commerce. À la suite, je suis revenu au Sénégal, rejouer à la Jeanne d'Arc de Dakar, en 85-86. Et avant la fin du championnat et du trophée de la Coupe du Sénégal, j'étais déjà reparti en France à Martigues, en deuxième division, où j'étais dans la même équipe que Ben Arbia, Dimeco, Jean-Claude... Dimeco, le Marseillais. Le Marseillais, Patrick Blondeau. Et mon premier match, c'était contre les Laurent Blanc, Roger Mila, Kader Ferravi, Jean-Claude Lomou, c'était à Montpellier-La-Paillade. Montpellier, oui. Ouais, c'était... Là, en ce moment, Laurent Blanc, il était excentré droit et moi, j'étais excentré gauche, attaquant. Okay. Donc, c'était mon premier match. Ensuite, Martigues, je suis revenu à nouveau au Sénégal pour jouer à la Jeanne d'Arc de Dakar. Mais à chaque fois, je fais 1 an et je repars. Ouais. Et après, je suis reparti en Égypte où j'ai fait 2 ans aussi avec Al Masry de Port Saïd où j'ai été vraiment... Donc, j'ai vu une photo où vous étiez pris là en héros. En héros, où j'étais porté sur les épaules par un Égyptien. C'est quand j'avais marqué un coup franc, une reprise de volée. Ce jour-là, on avait gagné par 3-1. Et l'avant-week-end, on avait déjà battu le National Ahli à domicile, chez eux, par 2-1. C'était mon premier but contre Al-Batal, qui a fait les gardiens de but de l'Égypte de 86. 86, ok. Oui. Ensuite, je suis revenu après blessure, parce que là, en Égypte, quand je me suis blessé, je suis revenu, j'ai eu les ruptures du ligament. J'ai fait 6 mois de convalescence avant de reprendre à la Jeanne d'Arc. Et ensuite, je suis reparti en France. Je suis reparti en France, puis après en Belgique, où j'ai joué en 3e division à Willerec. À Willerec, oui. À Willerec, avant de revenir pour jouer la Coupe CAF avec la Jeanne d'Arc de Dakar. D'ailleurs, c'est moi qui marque le but qualificatif à Oran, quand on était mené 2 buts à... Oran Algérie. Quand on était mené 2-0, on était éliminé. Et là, j'ai marqué le but qui a qualifié la Jeanne d'Arc pour continuer jusqu'à aller à la finale de la Coupe CAF. Et comme les grands événements, je ne suis jamais là. Vous êtes blessé? Non, je suis ressorti, je suis parti au Liban. À chaque fois, vous rentrez, je fais les bourses de la Jeanne d'Arc et je repars. Et je suis reparti au Liban, où j'ai fait 1 an.
Et c'est là, en 97-98, que j'ai décidé, avec les conseils de mon papa, qui me disait, en Wolof, Lamine, Tinken Duko Nyed. Ouais. J'ai pas compris. Ouais. J'ai pas compris. Alors que c'était mon plus grand supporter, c'était mon fervent supporter. Parce qu'Abdoulaye Lokhtar Diop ne l'a jamais appelé Gutenberg. Il a toujours dit, Lamine, comment vas-tu? Tellement, il adorait son fils. Son fils, ouais. D'ailleurs, quand il parlait de quelqu'un, il dit, mon fils est meilleur que tout le monde. Ouais. Voilà. Donc, ça, et il n'a pas tort. Et il n'a pas tort. Et il n'a pas tort parce que ce que son fils faisait dans un terrain, il n'y en a pas un. Vous à quel poste? Excentré? J'étais numéro 10, excentré, des fois attaquant. Gaucher. Gaucher. Il n'y a pas quelqu'un jusqu'à présent qui a su faire ce que moi j'ai fait dans un terrain de football au Sénégal. Et j'ai des témoins qui pourraient preuve. C'est vrai, j'ai entendu beaucoup de témoignages sur le père Ousmane Bouk. Il a dit que vraiment... Moi, je marquais les corners directs, je marquais les coups francs directs, je faisais les dernières passes et je marquais des buts. J'étais souvent meilleur buteur du championnat ou deuxième meilleur buteur du championnat et chaque fois meilleur passeur du championnat. Alors donc, je pense que j'ai tout fait. Ah ouais, vous avez à la Gendarme, j'ai toujours été le meilleur, soit le meilleur buteur ou le deuxième meilleur buteur, à la Gendarme. Et j'ai toujours été le meilleur passeur. C'est pour vous dire qu'est-ce que j'apportais dans un terrain de football. Voilà, donc vous avez fait vraiment une très belle carrière entre Jeanne d'Arc, voilà, Égypte, France, donc Liban et Belgique. Maintenant, en équipe nationale, donc, quels ont été vos débuts? En équipe nationale, vous savez, moi, je ne veux pas revenir sur certaines situations. J'ai déjà fait une sortie qui est sur le YouTube. Il y a beaucoup de Sénégalais qui étaient même sidérés d'avoir écouté mes confessions. Je peux dire qu'on n'a pas voulu que je sois en équipe nationale. Mais quand on a du talent, on finit toujours par être récompensé. Et le bon Dieu est là pour faire que la vérité soit. Parce que quand je suis revenu de Martigues, c'était pour venir jouer. Parce que moi, je peux dire que je suis le seul professionnel qui a arrêté le football professionnel pour venir jouer pour son club. Parce que j'avais envie de jouer pour mon club. La GIA. Quand je suis parti en France, j'ai vu que j'avais du talent. J'étais très bon. J'avais un niveau. Je me suis dit, j'étais à Martigues. À un moment donné, j'ai eu des petits soucis avec le président, etc. Mais j'avais des clubs qui voulaient me reprendre, comme Limoges, etc. Ils ont même appelé au Sénégal pour demander si j'étais encore là. J'ai décliné pour venir jouer à la Gendarme parce que j'avais envie de jouer pour le club de votre cœur. Le club de mon cœur et de faire vraiment des choses extraordinaires pour ce club. Et c'est là où je suis venu. J'ai dit, là, il y a Claude Leroy qui est là. D'ailleurs, ça va être un acquis pour aller en équipe nationale. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un à qui on avait dit, c'est un fils de bourgeois, son père est ceci, son père est cela, il faut pas le mettre, il faut pas le prendre, sinon on sera la risée. Vous comprenez? Et lui, il me prenait pas, et je me rappelle que c'est après que j'ai marqué le but d'anthologie ici, contre l'US Ouakam, parce que ce but-là, je pense qu'il n'y a pas un jour au monde qui l'ait déjà marqué. Ce jour-là, il a sauté, lui, mon père, tout le monde dans la tribune, tout le stade s'est levé, parce que c'était un but d'anthologie, c'était extraordinaire. Et c'est le lendemain qu'il m'a convoqué. Votre première sélection? Ouais. Et c'est le lendemain qu'il m'a convoqué en équipe nationale. Et heureusement, il y avait un match amical, c'était contre le Zaïre, le Congo, le Zaïre. Et malgré que j'étais remplaçant, quand je suis rentré, j'ai fait ce que je devais faire. Et quand les gens me racontent ce que Abdoulaye Diop disait, et j'ai même frappé un coup franc où il disait, ce gosse-là, il a du plomb dans les jambes. Donc j'ai tout fait pour on a fait 1-1. C'était tellement beau le match, il était tellement bon. Les supporters ont dit non, on reprend le match, il n'y a pas de série penalty. On a repris le match pour le surlendemain. Et c'est là où j'ai chippé le ballon au défenseur, j'ai fait une passe à Lach, Albouri-Lach, qui marque le premier but. Après, je demande sur le flanc, je dribble le latéral, j'accélère dans la surface, on me fauche, j'ai un penalty, je marque et on gagne. Et après, on est allé à Paris-Bercy. À Paris-Bercy, c'est là où on commençait les coups bas. Mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, on a vu que vraiment, donc, il a eu
donc un parcours donc très honorable, hein, donc à la GIA, mais aussi donc au niveau du football local et africain, parce qu'il a dit, hein, il a été parmi les gens qui ont qualifié la GIA pour la finale de la Coupe de la CAF. Maintenant, doyen, on va vers la grande messe du football africain, 35e Coupe d'Afrique des Nations. Ça démarre dimanche, donc au Maroc, qui va organiser, le Maroc qui a raflé beaucoup de trophée U17, le Maroc qui va gagner sa CAN, parce que c'est elle qui organise, donc c'est lui qui organise. Donc comment voyez-vous cette 35e édition avec des équipes aussi comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun de Eto'o, l'Algérie? Comment voyez-vous la CAN, les favoris? Et donc est-ce que cette CAN-là sera plus relevée que la CAN précédente? J'imagine, hein. J'imagine qu'on aura une CAN très relevée avec des équipes qui sont prêtes à se défier. Je dirais que choisir des favoris, à part le Sénégal et le Maroc, par rapport à leur équipe sur le papier, ça va être très difficile. Parce que quand on va en Côte d'Ivoire, on voit qu'il y a des joueurs individuels qui peuvent faire la différence et qui sont là-bas comme Diomandé. Ouais. Attendez, quand on va au Nigeria, c'est pareil. Donc je pense qu'aujourd'hui, les équipes se valent. Les équipes se valent et il y a peut-être un plus pour certains, c'est le Sénégal, je dirais le Sénégal, et il y a des équipes qui savent jouer un championnat africain, comme l'Égypte, qui est une équipe qui sait comment jouer Coupe d'Afrique, comment compétir, malgré qu'ils ont des joueurs locaux, vous comprenez, et qui ont un championnat élevé. Vous allez en Tunisie, qui est en train de se relever, c'est une grande nation du football. Là, la Côte d'Ivoire récemment qui vient de gagner sa CAN, ne voudra pas venir en spectateur. Donc le Sénégal, que tout le monde avait porté favori pour la CAN de la Côte d'Ivoire et qu'on porte favori encore. Parce que si les analystes, on dit que le Maroc, après le Sénégal, on met les autres. Mais moi, je mettrais le Sénégal avant le Maroc. Effectivement. Même si c'est à domicile que les Marocains jouent, le Sénégal a la meilleure équipe du monde aujourd'hui. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Sur le papier, on a le meilleur collectif. On peut aller dans toutes les équipes du monde, on ne verra pas un collectif qui a le même que le Sénégal. Maintenant, justement, doyen Dagouma la sax, mais gis nañ ne équipe bi comme ni nga ko waxee am na li nga xam ne ñeneen ñi amuñu ko. On a une ossature qui a cheminé pendant presque 10 ans et on a des jeunes aussi qui montent. Qui ont gagné des trophées comme Ibrahima Mbaye qui a tout gagné cette saison avec le PSG. Donc Pape Thiaw, vraiment, je pense qu'il a toutes les armes donc pour gagner la deuxième CAN pour le Sénégal. Il a tous les armes, les joueurs aussi ont tous les atouts. Parce que quand on est footballeur, il faut voir quel genre de joueurs j'ai à côté de moi. Et eux aussi, ils savent qu'ils ont de la carrière à côté d'eux. Ils ont de très bons footballeurs. Et dans le terrain, c'est pas l'entraîneur. C'est eux qui sont en train de se coder, de se décoder. Est-ce que tu comprends? De choisir, de faire des choix. Si les choix sont bons, c'est eux. Si les choix sont mauvais, c'est eux. Ce n'est pas l'entraîneur qui est assis sur le banc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun devrait savoir quelle est sa valeur et quelle est la valeur de ses partenaires. Et aujourd'hui, si on prend l'ensemble de la valeur des joueurs sénégalais, il n'y a pas photo avec n'importe quel équipe. Maintenant, il ne faudrait pas avoir le complexe de dire c'est le Sénégal. C'est une équipe de football, c'est une équipe nationale. Il n'y a pas de Brésil, France, Argentine, tout ça. Vous jouez au même niveau, dans les mêmes championnats. Donc, c'est comme aujourd'hui le championnat du Sénégal. Les équipes se valent. Ouais. Quand ils se rencontrent, ils ne vont pas dire celui-là c'est Guédiawaye, celui-là c'est Djaraf. Non, on s'affronte. Celui qui doit gagner, gagnera. Voilà. Donc c'est comme ça que les joueurs devraient avoir leur esprit. Et j'aimerais que les Sénégalais aussi aient cet esprit de conquérant. De dire nous sommes là, nous avons les joueurs et que les joueurs aussi, eux, se disent nous sommes le Sénégal. Nous sommes des joueurs de première ligue. Nous sommes des joueurs du championnat espagnol. Nous sommes des professionnels comme eux. Maintenant, c'est dans le terrain maintenant qu'il faudra faire la différence. Justement, Pape Thiaw l'a dit, on lui a dit le Botswana sera le premier match. Il a dit Botswana et Brésil, moi, c'est un adversaire. Donc, comme vous l'avez dit, sur le terrain, les équipes se valent et tout peut arriver. Maintenant, le Sénégal entre en lice le mardi à 15h face au Botswana, qui est sur le papier relativement plus faible que le Sénégal. Mais avant cela, on a vu un problème par rapport à la libération des joueurs. La FIFA avait fixé le 8, ensuite maximum le 15, mais on voit qu'il y a des joueurs comme Habib Diarra qui vont venir tardivement, ils vont jouer. Voilà. Comment voyez-vous? Est-ce que la CAF aussi ne doit pas revoir sa copie par rapport à la FIFA? Habib, je peux peut-être comprendre qu'il a besoin d'être en jambes.
Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Effectivement. Aujourd'hui, s'il joue et que il est de la compétition, ça peut être bon pour lui. Mais par contre, l'autre partie, c'est un manque de respect. Et des dirigeants africains qui n'ont aucune couille, tu m'excuseras. Parce qu'il faudrait avoir des couilles de dire non. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes l'Afrique. C'est comme ce que j'entends avec Trump. Ils n'ont qu'à boycotter la Coupe du Monde. Personne ne part. Ils ne sont pas plus humains que nous. Effectivement. On ne peut pas accepter que les Ivoiriens et Sénégalais n'aillent plus, venant du Sénégal, d'aller aux États-Unis et qu'on laisse les autres partir. Et si on ne fait pas du niet, on sera toujours piétiné par ces gens-là. Effectivement, c'est une discrimination. Voilà. Je pense que les Africains devraient boycotter cette Coupe du Monde. Apprendre aux États-Unis qu'ils sont rien. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. Effectivement. C'est tout. Moi, c'est là où je suis. Si j'étais le président de la République, je dirais à mon équipe, vous ne partez pas. Et aucun Américain ne reviendra ici. C'est terminé. Mais bon, c'est des peureux. Je suis désolé. Donc, il ne faut pas prendre cette mesure radicale-là donc pour faire face à ces mesures du président américain. Donc maintenant, justement, comment aborder ces genres de premiers matchs? On a vu que, donc d'habitude, le Sénégal réussit ses entrées à la CAN. On va jouer face au Botswana. Bon, les Sénégalais ne connaissent pas les Botswanais, mais les Botswanais connaissent bien les joueurs sénégalais. Comme vous l'avez dit, ils les suivent, c'est leur idole. Donc, comment le Sénégal doit aborder ce match-là en tant que super favori? Parce que ça peut être des matchs pièges. On a vu des équipes perdre le premier match, comme l'Espagne, comme l'Argentine, face à l'Arabie Saoudite. Écoutez, moi, je pense qu'il faut y aller très, très, très sérieux. Je pense que ce match-là est le match le plus important même. Parce que quand on le gagne, on a 3 points. Il y en a un qui aurait perdu ou qui aurait fait match nul. D'accord? Qu'on va rencontrer. Le deuxième match, c'est le Congo. Et si on gagne, on est qualifié. Donc je pense qu'il ne faudra pas chercher à dire c'est une équipe faible. Il n'y a pas d'équipe faible. On a vu des équipes de première division jouer en Coupe du Sénégal avec une équipe de nationale et perdre. Ouais, la Giraffe Builders l'avait éliminé sur Voilà. On a vu l'équipe qui a été finaliste. Donc c'est des matchs qu'il faut prendre sérieusement. On a vu contre le Burundi, si ce n'était pas le coup franc de Sadio Mané, on quittait 0-0. Effectivement. Hein? Il y a des matchs pièges, comme vous dites, et je pense qu'il faut le prendre au sérieux, marquer très vite, vous comprenez, les faire douter, après scorer. Scorer encore, ne pas se faire le plaisir de jouer. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'ils relèvent le défi en gagnant ces matchs-là pour faire oublier ce revers face au Brésil. Voilà, justement, donc le Sénégal va démarrer. Vous avez parlé de Sadio Mané, qui est le leader, donc le leader technique de l'équipe, donc le meilleur joueur qui a marqué 9 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Donc Sadio Mané, bon, on dit que donc avec Ghana et tout, bon, ils vont. Comment doit être l'état d'esprit de Sadio Mané, le leader, avec les jeunes qui arrivent, qui montent en puissance, et des jeunes, voilà, des jeunes loups. Donc, qui veulent se faire une place. Vous savez, Sadio, c'est incontestablement le leader. Ce qu'il a fait, aucun d'eux ne l'a encore fait. Ils ne peuvent pas vouloir le laisser en rade, non. Et jusqu'à présent, il fait ses 90 minutes. Effectivement. D'accord? Et jusqu'à présent, il marque les buts pour l'équipe nationale du Sénégal. Il fait les dernières passes. Alors, personne d'autre ne l'a pas encore fait. Et personne d'autre ne le fait encore mieux que lui. Seulement, il y a beaucoup de gens qui ont leur propre conception. Ils ont le droit de dire, il est vieux, il n'a qu'à sortir. Mais c'est à l'entraîneur de voir ce que peut lui apporter Pape Thiaw. C'est au joueur de voir. Vous savez, ça me rappelle un peu quand je vieillissais à la Jeanne d'Arc de Dakar. Je suis allé au Giraffe pour avoir joué 45 minutes avec le Giraffe contre la Jeanne d'Arc, ici au Stade de l'Amitié. Parce que quand je suis revenu de l'Égypte, à la Jeanne d'Arc, on a dit que j'étais vieux. Qu'ils avaient des jeunes qui pouvaient me remplacer. Mais je peux vous assurer que j'étais le meilleur buteur de cette équipe et meilleur passeur de cette équipe. Et j'étais le deuxième meilleur buteur du championnat au Sénégal. En étant vieux. C'est pour vous dire. Et justement, il y a Cristiano Ronaldo qui a 40 ans. Voilà, il y a Messi. Lewandowski. Donc, il faut lui donner sa valeur à Sadio. Effectivement. Même si j'étais l'entraîneur, c'est lui que je mettrais capitaine. Bien que Koulibaly est un super capitaine. C'est un super capitaine, oui. C'est un capitaine indéniable. Moi, je dis, c'est le meilleur des capitaines. Mais, comme Sadio tire vers sa révérence, parce qu'après la Coupe d'Afrique, c'est peut-être quelqu'un qui va aller à la Coupe du Monde, tu vois.
Il va jouer quelques matchs, mais peut-être qu'il n'aura pas assez. Effectivement. Assez pour cette compétition, mais qui pourra être un joueur majeur. Hein. Mais s'il est en forme, il sera toujours titulaire. Tu continues à marquer pour nous, on ne le sortira pas. Ouais, ça c'est clair. C'est comme Ronaldo. Mais regardez le but que Ronaldo marque. C'est les autres qui font le travail. Ouais. Lui, il est là, il marque. Il est bien positionné. Il est bien positionné, il marque. Mais il ne fait rien d'autre. Voilà, donc je pense que... Ça, c'est l'expérience. Voilà. Je pense que Sadio, c'est incontestablement le meilleur footballeur sénégalais en ce moment. Il faut lui donner ce qu'il mérite. Donne à César ce qu'il mérite. Appartient à César. Voilà, justement. Donc maintenant, on a vu qu'au niveau de la liste de Pape Thiaw, donc, il a amené 10 attaquants. Donc Pape Thiaw, qui est un coach relativement offensif, on a vu ses derniers scores 8, 4, 5, etc. Donc comment il va gérer donc, ce pléthore d'attaquants-là? D'autant plus que, donc, pour équilibrer le milieu, des fois, il devra mettre un autre milieu de terrain, donc, et éliminer un attaquant. Moi, je dis qu'il n'a pas amené 10 attaquants. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non, il n'a pas amené 10 attaquants. Il a amené des ailiers et des attaquants et des excentrés. Il faut que les gens se comprennent. Sadio Mané fait partie des attaquants. Sadio Mané, oui. Ismaël Sarr fait partie des attaquants. Iliman Ndiaye fait partie des attaquants. Déjà, il y en a combien? 4. Et qui d'autre? 3. Il y a Habib Diallo. Les 3 attaquants, c'est Habib Diallo, Boulaye et Jackson. Ce sont les 3 attaquants. Chérif Ndiaye. 4, Chérif Ndiaye. Tous les autres sont des excentrés. D'accord? Et il est en train de jouer dans la polyvalence. Polyvalence, ok. D'accord? Il a 4 attaquants. Moi, ce que j'appelle attaquants, ce sont les 4. Et si j'étais lui, j'allais même prendre 1 ou 2. D'accord? Mais il en a pris 4. Les autres sont des excentrés, des ailiers, qui peuvent jouer d'autres postes. Ismaël Sarr ne peut pas jouer attaquant de pointe. Sadio, on l'a essayé en attaquant de pointe, il n'a pas réussi. Ouais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Iliman Ndiaye ne peut pas jouer en attaquant de pointe. Sabali ne peut pas jouer en attaquant de pointe. Mbaye aussi. Mbaye ne peut pas jouer en attaquant de pointe, donc ce ne sont pas des attaquants. Il faut que les gens se comprennent. C'est des joueurs à vocation offensive. À vocation offensive. Non, mais attends, ils ne savent pas ce que c'est qu'un attaquant. Un attaquant, c'est un numéro 9. C'est ça qu'on appelle un attaquant. Dans le jargon du football, avant on disait ailier, numéro 9. Là, on dit excentré, numéro 9. Numéro 9. Ok. D'accord? C'est parce que ce sont les systèmes qui ont changé. Avant, c'était le 4-4-2. Non, c'était le 4-2-4. Il y avait un numéro 8, un numéro 6. Il y avait un numéro 10 devant et un numéro 9 devant. Les autres, c'était des ailiers. Ces ailiers, maintenant, ce sont les attaquants. C'est Ismaël Sarr et Sadio Mané. Mais ce ne sont pas des attaquants. Même le numéro 10 était plus attaquant que les ailiers parce qu'il était en face à côté du numéro 9. Donc, il faut que les gens se comprennent. Maintenant, dans la liste, on met des attaquants parce qu'on ne met pas excentré au milieu. Mais on met attaquants parce qu'ils sont dans la ligne d'attaque. D'accord. La preuve, quand ils perdent le ballon, ils sont au milieu. Effectivement. Ils sont au milieu avec les 2 autres. Et même ils viennent remplacer des fois les latéraux. Les latéraux. Donc ce ne sont pas des attaquants. L'attaquant, c'est celui qui est en face, qui marque. Voilà. Mais bon, on peut lui concéder ça. Voilà, merci beaucoup, Doyen. Donc on va terminer avec le Sénégal toujours. Le Sénégal toujours. Donc Doyen, donc, on a vu que face à la Côte d'Ivoire, on a vu qu'on a flanché. On était meilleur, mais on a perdu. Donc voyez-vous le Sénégal aller jusqu'au bout? Prendre le trophée. Prendre le trophée. Ouais. Moi, je veux un Sénégal qui va aller prendre le trophée. Nous avons la meilleure équipe, nous avons les meilleurs joueurs. Et je pense que c'est dans le terrain que ça va se justifier. Et ce n'est pas par hasard qu'on a gagné tout le monde durant les éliminatoires de la Coupe d'Afrique et de la Coupe du Monde. C'est pas pour rien qu'on est allé gagner l'Angleterre et faire match nul contre l'Irlande. Et je pense que si on était beaucoup plus concentré, s'il n'y avait pas ces déboires au niveau de la rencontre contre le Brésil, le Sénégal n'aurait pas pris des buts dès les premières minutes. Effectivement. Tout le monde a compris que y a de la légèreté au niveau de l'organisation et des fédéraux. Mais je pense que ça ne va plus se reproduire parce que Pape Thiaw a tapé sur la table. Donc les joueurs aussi, ils devraient être beaucoup plus professionnels aussi parce qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait pas accepter. On ne peut pas préparer un match aussi
aussi important parce que même un match amical, c'est une finale de Coupe du Monde contre le Brésil. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Parce que tu peux le rencontrer à la Coupe du Monde en finale. Donc ça devait être quelque chose de sérieux. Mais ça nous a appris. Ça nous a appris et je pense que ça va nous aider durant cette CAN de pouvoir être beaucoup plus strict, beaucoup plus solidaire dans le terrain. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis, vous savez, quand un joueur fait une faute, il faut lui donner cette faute à lui. Il ne faut pas le donner à l'équipe ni à l'entraîneur. Ismaël Sarr qui a perdu notre ballon contre la Côte d'Ivoire. Et il y a des joueurs qui sont en face qui sont très bons. Et là, le ballon a transité rapidement. Déjà, c'était une attaque. Le latéral gauche sénégalais était parti, d'accord. Jacob était parti, on était en phase attaque, on lui donne le ballon, il a essayé de dribbler, on lui a chipé le ballon et la transition a été rapide à l'avant. Donc c'est lui qui perd le ballon. Ce n'est ni la faute de l'entraîneur, ni du gardien de but, ni de personne. Et il sait très bien de quoi je parle, et les professionnels savent, parce que si vous le font dans leur club, c'est eux qui casquent, c'est pas l'entraîneur. Ici au Sénégal, on te dit, oui, il devait changer. Il veut changer quoi? Tu domines l'équipe adverse. Il n'arrive pas à rentrer dans ta surface de réparation. La Côte d'Ivoire n'est pas rentrée dans notre surface de réparation. Nous, on a deux occasions pour gagner le match. Avec Sadio Mané. Avec Sadio Mané. Sadio Mané qui rate notre but. C'est comme le match contre le Brésil. Iliman Ndiaye qui rate ce but-là. Mais il marque là, le Brésil recule. C'est pas la faute du coach. Mais c'est pas la faute du coach ni de personne. Voilà. Maintenant, Pape Thiaw, quel conseil allez-vous lui donner? C'est sa première CAN. Donc on a vu que le Sénégal a déjà gagné une CAN. Donc là, il a fait une communication dernièrement pour montrer que c'est lui le chef. Lui, il mérite sa place. Donc, quel conseil donnerez-vous à Pape Thiaw pour sa première Coupe d'Afrique des Nations senior? D'être lucide, de croire en lui et à son équipe, de se dire qu'il a le meilleur effectif, qu'il fasse la bonne composition qu'il faut par rapport au match, gagner ses matchs parce qu'il a parfaitement raison. C'est un ancien footballeur, un ancien professionnel qui a fait ses diplômes, c'est pas Guardiola qui est meilleur que lui. Il est à sa place, il est meilleur que tout entraîneur, parce qu'il fait que ce que tout entraîneur n'a pas encore fait. Donc il n'a qu'à se prendre au sérieux et que les Sénégalais le prennent au sérieux. D'accord, nous sommes des êtres humains comme eux. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. La tour de Babel a voulu être construite par Nemrod. Nemrod, c'est un noir. C'est un noir, Nemrod. Il avait toute l'intelligence du monde. Nous aussi, on est plus intelligents que ces gens-là. Il ne faudrait pas qu'on ait de complexe. Pape a bien raison de le dire. C'est lui le chef. Il mérite sa place et que Dieu l'agrée, que Dieu accepte qu'il nous amène le trophée, Inch'Allah. Amen, Inch'Allah. Donc merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc ça a été un plaisir, un grand plaisir d'échanger avec l'expérimenté doyen, donc Lamine Mboup, ancien international et ancien virtuose de la GIA, de Al Masr et de Martin. Votre dernier mot donc, aux suiveurs de Sénégal Sport Média. J'aimerais bien qu'à la fin de cette Coupe d'Afrique, vous revenez là pour me dire bravo. La coupe, elle est là. Et que tous ceux qui nous suivent aussi puissent participer et qu'on puisse faire une fête, Inch'Allah. Que Dieu la fasse, Inch'Allah. Amen, amen, voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc, on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Sénégal Sport Média. Encore, donc, nos remerciements au doyen Lamine Mboup qui a accepté de nous accueillir chez lui pour faire ce troisième numéro de Maître du jeu. À la prochaine, Inch'Allah.